Je ne cache pas le fait que je déteste Noël. Vous pouvez dire que je suis une sorte de Scrooge. Insultez-moi sans fin, mais chaque année, je sens une menace plus grande encore que n'importe qui déteste cette période de vacances. Si vous me connaissiez, vous diriez que c'est à cause de la disparition de mon petit frère. Et vous n'auriez pas tout à fait tort. C'est arrivé un matin de Noël, lorsque nous devions tous les deux être assis au pied du sapin, ouvrant nos cadeaux et créant des souvenirs d'enfants précieux. À la place, j'ai eu le droit à la police, cherchant frénétiquement la maison et le voisinage, tout en questionnant mes parents, désemparés. Ils m'ont aussi interrogée, évidemment. Mais à 10 ans, je n'avais pas grand-chose à dire. Je leur ai dit que lui et moi, ça m'allait nous coucher, excités par ce que le lendemain nous réservait. Et que c'était la dernière fois que je l'avais vu. Il n'est tout simplement jamais descendu pour ouvrir ses cadeaux. Et c'est à ce moment-là que ma mère s'est rendue compte que sa chambre était vide. Mais c'était un mensonge. Je sais ce qui est arrivé à Chris. Je sais qu'il l'a emmené. Et je sais que si je dis la vérité, personne ne me croira. Aujourd'hui, comme à l'époque. Le Père Noël a kidnappé mon petit frère. S'il vous plaît, ne riez pas. Je sais de quoi ça a l'air et vous avez raison, ça a l'air ridicule. Il n'existe pas et même s'il était réel, il est censé être un gentil avec les enfants. Mais je sais ce que j'ai vu. Et ce n'était pas non plus un malade déguisé en Père Noël. Cet homme était aussi réel que le vent d'hiver qui vous gèle les os. Je suppose que je devrais commencer par vous raconter comment tout ça a commencé. Avant que cette fête ne ruine ma famille. Nous laissions toujours des cookies pour le Père Noël. Nous parlions de ce que nous souhaitions recevoir et ensuite mes parents nous lisaient les contes de Noël avant de dormir. Toutes ces traditions joyeuses que font les familles. La seule chose différente cette année-là était le fait que j'étais beaucoup moins emballée. C'était la première année où j'avais officiellement cessé de croire au Père Noël. J'étais une enfant étrange et cynique. Ce qui préoccupait mes parents, pour vous dire la vérité, avant cette fameuse nuit, je n'avais jamais vraiment cru en lui. Je faisais semblant pour faire plaisir aux adultes. Mais cette fois-ci, j'en ai eu marre de jouer la comédie. C'était un des nombreux points qui nous différenciaient mon frère et moi. Voyez-vous, Chris était un enfant énergique et curieux. Je me souviens que l'année où il a été enlevé était aussi l'année où il avait découvert où nos parents cachaient nos cadeaux. Cependant, il refusait de me dire ce que j'allais recevoir. Plus important, étant mon cadet de 3 ans, il croyait encore à la magie de Noël. Mon déni de l'existence du Père Noël lui servait de challenge. Et il était persuadé de pouvoir me prouver le contraire. Nous montions les escaliers quand il a attiré mon attention. « Reste debout avec moi. » m'avait-il dit en serrant mon pyjama dans ses doigts. « Je vais te montrer qu'il existe. On va l'attraper en pleine action. Je te parie qu'on sera les tout premiers à faire ça. Et je suis sûr qu'il nous donnera plein de cadeaux. » J'ai soupiré. Je préférais juste aller me coucher, Chris. Tu peux y croire si tu veux, mais moi j'ai pas besoin de ça pour passer un joyeux Noël. J'essayais toujours de ne pas freiner autant son esprit, et je pensais que le convaincre d'oublier ses idées serait mieux que de veiller la moitié de la nuit pour finalement le voir être déçu. Oh, allez, Sorette. Est-ce que c'est toujours à moi de t'amuser? Si ce n'était pas pour moi, tu deviendrais une ennuyeuse vieille dame, comme Madame Henderson. J'ai dû afficher un air dégoûté, parce que Chris s'est mis à rire avec un air machiavélique et il a dit... Alors, qu'est-ce que vous décidez, Madame Henderson? Allons-nous attraper le Père Noël, ou non? Madame Anderson était mon professeur. Et je la méprisais avec une passion non dissimulée. Chris savait appuyer où ça faisait mal. Ok, Mini-Pouce, tu m'as convaincu. Le premier qui s'endort devra attendre le nouvel an pour ouvrir ses cadeaux. Les yeux de Chris se sont illuminés avec excitation. Je relève le défi. Je suis donc allée dans ma chambre pour attendre que nos parents aillent se coucher. Une fois que les lumières furent éteintes, j'ai attendu 30 minutes de plus pour être sûre qu'ils soient endormis. Je suis ensuite sortie de mon lit discrètement et j'ai descendu les escaliers. Chris était assis près de la cheminée. Qu'est-ce qui t'a pris autant de temps? J'ai attendu que papa et maman s'endorment, idiot. Ils vont pas être contents s'ils me trouvent ici. Sans plus de cérémonie, je me suis laissée tomber sur le canapé, en face de la cheminée. Bon, comment comptes-tu rester éveillée toute la nuit? Je pensais voir ça sur le tas. Je suis pas sûre du temps que nous avons passé à attendre que le soi-disant Père Noël apparaisse.
mais Chris était sur le point de s'endormir, lorsqu'un bruit de chute, comme quelque chose de lourd venant de s'écraser, retentit sur le toit. Après un moment, des bruits de pas se sont fait entendre. J'étais sûre d'avoir entendu des clochettes tinter. Mon Dieu, c'est vraiment lui. Pendant un moment, je me suis demandé pourquoi papa et maman n'avaient pas été réveillés par ce bruit. Tout ce boucan aurait pu réveiller les morts. Mais ces pensées se sont arrêtées lorsque des cendres ont commencé à tomber de la cheminée. Chris a bondi vers moi pour me secouer les épaules. Qu'est-ce que je te disais? Il existe! Il existe! Contrairement à lui, je n'ai à aucun moment pensé à une explication surnaturelle derrière ce phénomène. J'étais persuadée que des intrus cherchaient à s'introduire chez nous. Je ne bougeais pas, fixant la cheminée pendant plusieurs instants, incertaine de ce qui allait se produire, jusqu'à ce que je me cache sous le canapé. Qu'est-ce que tu fais? Il arrive! Cache-toi! On ne sait pas qui c'est vraiment. Chris ouvrit sa bouche pour protester, mais une voix grogna à travers le conduit de la cheminée, l'effrayant assez pour qu'il trouve lui aussi une cachette. Il se cacha derrière le grand fauteuil de papa, dans le coin de la pièce. Quelques longs instants plus tard, un gros bruit de chute a retenti et un gros nuage de sang nous couvrit la vue. Je me suis couverte la bouche et le nez avec mes mains, essayant désespérément de ne pas tousser. Quand les cendres sont finalement retombées, la vue m'a fait un choc. Le vieil homme qui était debout devant moi était réellement habillé comme le Père Noël. Il lui ressemblait trait pour trait. Son corps avait la corpulence parfaite. Il avait une longue barbe blanche et son costume était d'un rouge éclatant. Son visage était doux et bienveillant, comme celui d'un vieil homme s'amusant. Ce qui m'a le plus surprise, c'est que bien qu'il soit passé par le conduit de la cheminée, il n'y avait pas une seule trace de cendre sur sa tenue, comme si rien ne pouvait altérer son apparence parfaite. J'étais finalement convaincue qu'il était réel, avec son sac rempli de cadeaux sur l'épaule. Le Père Noël fit un pas sur le côté, et une petite elfe sortit par la cheminée pour le rejoindre. L'elfe avait des oreilles pointues, un costume vert brillant, et était tellement petite qu'elle arrivait à hauteur de genoux du Père Noël. Contrairement au vieil homme, elle semblait terrifiée d'entrer dans la maison. Elle regardait partout autour d'elle, comme si quelque chose allait l'attaquer. Elle ne se calma que lorsqu'elle crut que la pièce était vide. Le Père Noël sentit sa peur. Mais au lieu de la rassurer, pendant une fraction de seconde, son visage afficha un air de pure malice. C'était comme si le gentil vieil homme avait été remplacé par un être fou et sans pitié. L'humeur de l'elfe changea en une fraction de seconde. En un rien de temps, elle remplit nos chaussettes avec des petits jouets et des friandises, tout en portant un sourire forcé sur ses lèvres, qui semblait être sur le point de craquer. Comme elle était petite, elle utilisait une sorte de magie pour l'éviter. Avec détermination et discrétion, le Père Noël fit son chemin jusqu'à notre sapin de Noël. Il prit 2 cadeaux de son sac et les déposa là où nous avions laissé les cookies et le verre de lait. L'elfe semblait aussi avoir terminé son travail, mais Papa Noël ne semblait pas vouloir partager son butin. C'était comme s'il ne remarquait même plus sa présence du tout. Elle était juste debout à ses côtés, attendant qu'il finisse de manger, tordant nerveusement ses doigts. On avait l'impression que cette scène sortait d'une série télévisée. Mais, même à mon jeune âge, je savais que quelque chose ne tournait pas rond. Ce que j'essaye de dire, c'est qu'il semblait préparer un mauvais coup, comme s'il jouait la comédie. La petite elfe n'était pas une actrice très convaincante. Et le Père Noël me semblait de plus en plus suspicieux. Je n'avais pas pu mettre de mots dessus à l'époque. Mais maintenant, je peux le dire. Ça ressemble à une ruse. Chris s'est pourtant fait avoir. Il devait être trop jeune pour voir les signes que moi j'avais remarqués. De ma cachette, je pouvais l'apercevoir. Son expression me disait tout ce que j'avais besoin de savoir. Il était émerveillé par ces 2 êtres. À ma plus grande horreur, je le vis lentement ramper hors de sa cachette. Je voulais l'appeler, lui dire de rester où il était, qu'ils étaient des étrangers, qu'on ne pouvait pas savoir ce qui se passerait quand il découvrirait que nous étions là. Mais ça aurait été trahir ma présence aussi. Ce n'est pas comme s'il m'aurait écouté non plus.
Combien d'enfants font confiance au Père Noël dans le monde? Waouh! C'est vraiment toi? À ça, le Père Noël et l'elfe se retournèrent pour trouver Chris, debout au milieu de la pièce. Tous deux avaient cette fausse expression de surprise, qui m'ébranla d'autant plus, Restez éveillés pour nous voir. commenta le Père Noël avec un sourire chaleureux. Oui! Je voulais prouver que tu étais réel et tout. Et tu as apparemment réussi. Il s'assit dans le fauteuil de mon père et demanda à Chris de s'asseoir sur ses genoux. Mon petit frère obéit. Oh, j'ai tellement de questions. Est-ce que les rennes sont sur le toit? Je peux les voir? Ça fait quoi de vivre au pôle Nord? Oh, j'espère pouvoir y aller un jour. Chaque chose en son temps. Avait dit le Père Noël en souriant à sa remarque. Peut-être que, pour certains, cette expression aurait paru amicale, mais pour moi, ce sourire semblait retenir la satisfaction d'une victoire. L'elfe, elle, avait perdu toutes ses couleurs. Elle ne fit aucun mouvement quand les deux autres partirent s'asseoir. Mais son expression faciale me suffisait pour me dire que quelque chose d'horrible allait se produire. Je savais que tu étais réel, je le savais. Et tous les autres enfants à l'école ne croient pas en toi, même ma sœur. Quand ils vont entendre parler de tout ça, Ils n'en sauront rien, Chris. Dit le Père Noël en posant ses mains gantées sur les épaules de mon frère. hein? Pourquoi pas? Je dois garder le secret? Le Père Noël se mit à rire. Un rire profond et sinistre. Penses-tu vraiment que tu es le seul à m'avoir vu? Qu'à travers l'histoire, de nombreux autres enfants n'ont pas déjà fait comme toi? Chris se redressa gêné sur les genoux de l'homme. Je ne crois pas. Tu vois, Chris, les enfants ne sont pas dignes de confiance. Ils sont les plus ignorants, gloutons et égoïstes de tous les êtres humains. Une espèce gourmande et égocentrique en devenir. Au fil des ans, j'ai réussi à me soustraire à ces défauts humains. Et les humains ont joyeusement blanchi ma personnalité dans le but de satisfaire tous leurs désirs. C'est la saison parfaite pour cela. Ne penses-tu pas, mon garçon? L'excitation sur le visage de Chris s'était totalement évaporée. Il commençait enfin à comprendre. Les enfants qui attendent ma venue attendent toujours quelque chose en retour. Plus de cadeaux, de satisfaction à leur curiosité, ou encore des preuves. Cependant, quand on brise les règles et qu'on voit ce qui n'est pas censé être vu, il y a toujours un prix à payer. Durant la conversation, l'elfe commença à ramasser les cadeaux qu'il avait apportés avec eux. Elle se débrouilla même pour faire réapparaître les cookies que le Père Noël avait mangés. Elle débarrassait la maison de toutes les preuves de leur venue. Les mains du vieil homme serrèrent les épaules de Chris un peu plus fort. Je cherche toujours plus d'aide. Les enfants qui m'ont aperçu et qui ne garderont jamais le secret sont de parfaits candidats. Le visage de mon frère affichait une expression d'horreur pure. Il réalisait désormais son erreur fatale. Tu n'es pas le premier et tu n'es certainement pas le dernier. Il se tourna vers l'elfe et lui ordonna. Annabelle, c'est l'heure. Change-le maintenant. Non. S'il vous plaît, ne me faites pas faire ça. Le Père Noël le regarda avec dédain et secoua sa main dans sa direction. Je fus horrifiée de l'avoir soudain se greffer le visage à sang et se mordre les ongles jusqu'à la peau. Elle semblait incapable d'arrêter de se faire du mal. Le vieil homme secoua sa main à nouveau, la libérant de sa torture. Son visage était recouvert de griffures sanguinolentes. Chris hurla et essaya de se dégager des genoux du Père Noël. Mais le vieil homme fit de nouveau cet étrange mouvement de main dans sa direction. Et mon frère cessa de bouger. Comme possédé, il se retourna pour faire face au Père Noël. Il était sous contrôle de cet être horrible. Tu ne comprends pas. C'est trop tard pour toi maintenant. Accepte ton destin. Avec un drôle d'air, il regarda la petite elfe. Je devrais commencer à vous faire porter tous du rouge. Au moins, le sang se verra moins. Est-ce que tu vas m'obéir maintenant, Annabelle? Ou est-ce que je dois te punir à nouveau? L'elfe sanglota bruyamment et regarda mon frère terrifié. Je suis désolée. De ma cachette, je pouvais voir ses larmes se mêler au sang alors qu'elle se saisissait d'une fine baguette en argent cachée dans son costume. Elle la pointa directement sur mon frère. Et une lumière aveuglante illumina la pièce. Ma vue mit un moment à se rétablir, mais
Quand je pus voir de nouveau, le Chris que je connaissais disparut sous mes yeux. Son corps semblait s'être mélangé. Des morceaux de chair tombaient au sol, avant de se reformer. Quand la transformation fut achevée, il est devenu plus petit et trapu. Ses oreilles étaient pointues, son nez rond et rosé comme s'il avait froid. Même ses habits n'étaient plus les mêmes. Il portait désormais le même déguisement que l'elfe. Sa nouvelle apparence était une caricature de son ancienne. Il devait être si effrayé. En se regardant, il ne put s'empêcher de couiner. J'étais tout aussi dépitée, cachée et grelottante sous le canapé. Alors que cet horrible et énorme homme et cet étrange elfe tiraient mon frère vers la cheminée, il se pencha et me regarda directement dans les yeux. Son expression me hurlait de l'aider, mais que pouvais-je faire? Comment combattre deux êtres magiques et m'en sortir moi-même? Donc je n'ai rien fait. J'en fais encore des cauchemars. Avec Chris dans le conduit, ils fermèrent la cheminée avec leur magie, et ce fut la dernière fois que je vis mon frère. Durant presque l'entièreté de la nuit, je suis restée cachée sous le canapé, sanglotant silencieusement, dans mon état de choc. Je n'avais pas la force de faire beaucoup plus. Mais lorsque je vis les premiers rayons du soleil, je savais que je pouvais et devais mieux remonter dans ma chambre. La suite, je suppose, vous la connaissez. Depuis ce jour, je ne veux plus rien avoir à faire avec cette horrible fête. Je ne décore pas, je n'offre pas de cadeaux, je ne vais pas aux soirées. Ma maison n'a même pas de cheminée. Je refuse même de visiter celles qui en ont à cette période de l'année. Et ne me parlez pas des décorations des rues ou des centres commerciaux. Je reste chez moi le plus possible, dans ma paranoïa. Je deviens la rabat-joie de l'année parce que je sais que quelque part dans le monde, des enfants malchanceux disparaîtront à leur tour. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas subi le même sort que mon frère. N'a-t-il jamais dit à ses assaillants que j'étais là moi aussi? A-t-il pu garder le secret autant de temps? Pourrait-il lui faire cracher le morceau? D'une quelconque manière? Chaque année, cette nuit Noël, je suis terrifiée à l'idée de les voir débarquer pour moi. Peut-être que ce qui m'a sauvée jusqu'ici est le fait que je sois restée si discrète, sans jamais dire à personne ce qui s'était passé. Je ne peux que supposer que Chris a fait la même chose. Vous devez vous demander pourquoi j'en parle aujourd'hui. Pour être honnête, c'est parce que je ne suis pas sûre de ce que ce gros lard pourrait me faire. Je veux dire, il ne pourrait pas transformer un adulte en elfe, si? Mais ce que je veux avant tout, c'est de savoir ce qu'est devenu Chris. Ça me torture de savoir ce qui lui est arrivé depuis toutes ces années. J'ai besoin de savoir. Peut-être que si je partage cette histoire au grand jour, quelqu'un me donnera des réponses. Il y a peut-être un moyen de l'aider. Je suis prête à prendre le risque. J'espère simplement que tout ce que j'ai imaginé ne se produira pas. Noël arrive. Souhaitez-moi bonne chance.